Shalom Uvracha, mes bien chers, ce Shabbat Parashat Vayetze. Yaakov Avinu va quitter ses parents, sa famille, pour aller se disposer, être chez son oncle, donc Lavan Arami, un oncle Arami en hébreu, ça veut dire, et le grand fraudeur, le grand tricheur, le grand menteur. Donc Yaakov Avinu va quitter ses parents pour deux raisons. D'abord, bien entendu, pour se sauver de son frère qui le menace, et qui menace de le tuer. Deuxième chose, il va aller se marier chez son oncle, il y a des filles bien de bonne famille, donc, et c'est la deuxième raison. Mais le Midrash nous raconte que Yaakov Avinu, en route vers son oncle, dans la région de la Mésopotamie, plus ou moins, donc à 1000 km de Hebron, d'Israël, de là où habitait Yaakov, il va être à l'abri de son frère et il va peut-être se marier. Mais en route, le Midrash raconte qu'il va s'arrêter pour aller dans une yeshiva, dans un bet Midrash, dans un centre d'études talmudiques pendant 14 ans. Et moi, votre jeune frère vous demande, je pose une question très dure. Yaakov a déjà étudié avec son grand-père Avraham Avinu 15 ans. Ensuite, elle a étudié avec son père pendant une 50aine d'années. Il va quitter ses parents à l'âge de 63 ans. Il va étudier encore 14 ans, ça va faire 77 ans. Il va travailler pour Léa encore 7 ans, on est déjà 84 ans et notre cher Yaakov est encore célibataire. La meilleure façon était d'abord d'aller se marier, et puis s'il pense qu'il n'a pas suffisamment étudié de Torah, qu'il aille étudier la Torah. Mais délaisser son mariage pour aller étudier, et puis il a suffisamment étudié dans la vie. Pourquoi aller chez Shem et Ever, dans un Beth Midrash de deux grands personnages de Torah, qui s'appelaient Shem et Ever? Eh bien, on va expliquer les attachés. C'est très profond, mais c'est très simple. Vous savez que Yaakov Avinu a étudié une Torah dans des stériles, une Torah innocente, une Torah théorique, une Torah qui ne prend pas en ligne de compte tous les problèmes de l'existence. Une Torah simple et gentille et peut-être même un peu innocente. Mais quand il a été chez Shem et Ever, ces deux grands de la génération, dans ce cas-là, ils lui ont appris la Torah des transitions, des passages, des carrefours de l'existence, des 400 coups de Trafalgar. C'est ce qu'il avait besoin d'étudier. C'est une étude complètement théorique. Il va étudier, en fait, il va apprendre à vivre, à survivre, si on peut dire, avec des gens qui vont lui montrer la fraude, la délinquance, la criminalité, et lui usurper toute l'existence. C'est ça les gens qu'il va rencontrer. Mais s'il reste aussi naïf, il ne va pas pouvoir survivre. La Torah qu'il va prendre en ce moment, c'est une Torah, si vous voulez, qui va joindre l'agréable à l'utile, pas seulement l'utile à l'agréable. Il a besoin d'outils pour pouvoir survivre, pour, si vous voulez, un stage de débrouillardise, à venir tout innocent, ne rien comprendre de la vie. Il faut préparer les gens pour la vie, pour les carrefours complexes de l'existence. C'est ce dont il avait besoin, Yaakov Avinu. Donc l'étude qu'il a étudiée en fin de compte chez Shem et Ever,
Je vous rappelle que Shem, c'était le fils de Noé qui a vu la génération du déluge. Donc, il en a vu des vertes et des pas mûres. Ever, c'était la génération de la tour de Babylone. Donc, des gens vraiment qui, à Kadosh Baruch Hu, c'était le dernier de leurs soucis. C'est ces gens même qui ont préparé Yaakov Avinu pour la survie dans cette vie qui n'est pas tellement facile. Et il faut trimer, il faut bien entendu combattre pour rester intègre et tzaddik. Bezrat Hashem, Shabbat Shalom.